Et salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la remise en état. Donc l'épisode 2 du TF22 qu'on m'a filé. Voilà. Petite vidéo sympathique dessus. On va essayer de voir un peu ce qui ne va pas sur le magnifique Circe, ici qu'on a en bas. On verra des vidéos bientôt sur lui aussi. Donc on va le remettre en état. On va le redémarrer, il va faire l'entretien bougie, filtre à air. Et on va voir ce qu'il a pas, ce qui ne va pas. C'est le fameux taillé qu'on m'avait donné qui traînait chez un mécanicien, un ami, depuis des années, mais qu'il n'avait jamais attaqué, parce que le mec, entre-temps, avait décidé d'acheter autre chose de plus récent, et lui, bah, c'était pas rentable pour lui. Voilà, donc il m'avait donné ça en même temps que la Honda Easy, que j'ai vendu et que j'ai retapé. Donc maintenant, c'est à son tour. On va voir si on a de l'allumage. Dans mes souvenirs, la poire ne pompait rien, et bon, il y a du vieux mélange dedans, donc je vais remettre de l'essence, voir si déjà ça pompe, voir s'il démarre tel quel, mais j'ai des gros doutes, sinon, bah, on nettoiera le carburateur et on changera les membranes. Allez, on y va. Bon, déjà, fait assez étonnant, la bougie est neuve. Champion, elle est neuve, il n'a pas tourné avec. Donc, à mon avis, la bougie avait déjà été changée, soit par l'ancien propriétaire, soit par le mécano qui me l'a donné. Donc, il a peut-être essayé de le redémarrer en fait. Mais bon, ça fait des années en tout cas. Elle sent quand même un peu l'essence, donc à mon avis, mais à mon avis, elle a très très peu été utilisée parce qu'elle est comme neuve. On va voir si on a de l'allumage. Bon, là j'ai mis la bougie sur la culasse. Donc là on peut voir l'état du cylindre. On peut voir ici, bon, au moment où on enlève le pot, mais là on peut voir à l'intérieur. Donc de ce que je vois, hop, ça m'a l'air pas trop abîmé. Enfin, c'est un truc qui a tourné, mais il a une bonne compression et ça m'a l'air plutôt propre. De ce que je vois dans le trou, quoi. Ouais, il y a quelques petites rayures en surface, mais bon. Ça n'a pas l'air de bien méchant. En tout cas, on a de l'allumage, donc ça c'est bon. Donc on va pouvoir maintenant voir pour la carburation. Donc je répète, on met la bougie sur la culasse et on met bien sûr le coupe-circuit sur off, hein, enfin sur on, pour avoir de l'allumage, quoi. Donc voilà, donc j'ai remis un peu d'essence dedans. Ouf, on a un petit peu plus, parce qu'il y avait quasiment plus rien, et on va voir si ça pompe quelque chose. Donc c'est de la style pour les c'est de la style, donc c'est de la 2 temps et de la 4 mix aussi. Pour les 4 mix et pour les 2 temps. Donc on se retrouve après. Donc en fait, j'avais mis un peu plus d'essence. En fait, j'avais beau pomper, donc comme à l'époque, ça n'aspirait rien. Et ça peut être que il peut y avoir un trou dans la durite qui fait que bah, vous avez beau pomper. En fait, si vous pompez et que ça ne s'enfonce pas, c'est que les deux durites d'arrivée et de renvoi sont inversées. Mais ici, il n'y a pas de durite de renvoi car ça s'écoule directement par, par le petit levier de purge. Mais maintenant, on a une durite de renvoi pour le trop-plein car c'est plus écologique que directement partir comme ici, quoi. Mais bon, ici, c'est un vieux truc. Il est de 1990, je pense. Donc c'est soit que c'est inversé, si elle ne se comprime pas. Si elle se comprime mais qu'elle ne revient pas, c'est qu'il y a un bouchon dans une des durites. Et si ça fonctionne bien mais que ça n'aspire rien, ben c'est que soit il n'y a pas d'essence ou soit il y a un trou. Là, en l'occurrence, il y avait de l'essence mais ça n'allait pas. Donc j'ai contrôlé s'il n'y avait pas de trou dans la durite, j'ai enlevé ici. J'ai pompé, ça n'aspirait rien. J'ai regardé la durite ici, il n'y a pas de trou. Et en fait, à force d'insister, en fait, j'ai maintenu la vis de purge ici, ouverte. Et maintenant, vous voyez, le carbu a fini par s'amorcer et il y a de l'essence qui est arrivée. Donc ça a fini par pomper quelque chose, mais il fallait que je maintienne le petit clapet ouvert en fait. Voilà. Et une fois que ça coule, ça veut dire que c'est bon, que ça a amorcé. Donc là, c'est bon. Ça s'est enfin réamorcé. Ça faisait un moment que c'était resté à sec. Donc maintenant, on va voir si ça pète comme ça. Et si j'ai pas besoin de changer les membranes ou quoi. Voilà, on verra bien. Mais ça m'étonnerait parce qu'après 15 ans, voilà. Donc je vais essayer de démarrer maintenant et on verra après. Donc voilà, donc il a fini par démarrer. Bonne nouvelle,
problème, c'est que donc le lamier n'est pas bloqué. Il m'avait dit que le lamier pourrait être bloqué dans ses souvenirs, mais apparemment, il n'est pas bloqué. Il faudra peut-être le réaffûter. Et en fait, il démarre, mais en fait, il prend pas ses tours et il cale. J'ai eu pareil avec le mien. Donc, et on règle aussi un peu son ralenti. On règle un peu aussi son ralenti parce qu'il a tendance d'être un peu haut. Voilà. Donc là, je vais essayer de voir en réglant un peu la richesse. Et on verra bien si ça règle quelque chose ou si c'est vraiment la membrane qui est morte, quoi. Ouais, donc pour info, la vis de richesse, elle est là. Pardon. La vis de richesse, elle est là. Et vis de ralenti, elle est là. Donc moi, j'avais dû régler un peu la vis de ralenti car il était un peu trop haut vu que ça appuyait plus, donc ça envoyait plus d'essence. Et ensuite, j'avais dû jouer avec la vis de richesse qui est là. Donc on va voir maintenant si juste en faisant ça, c'est réglé, quoi. Donc voilà, donc là j'ai réglé un petit peu le ralenti parce qu'il était beaucoup trop haut et du coup le lamier tournait tout seul. Donc ça c'est que le ralenti est trop haut. Donc là j'ai un petit peu réduit au niveau du ralenti, comme ça jusqu'à ce que le lamier ne bouge plus sans qu'il cale. Et maintenant bah, il a un ralenti déjà beaucoup mieux et il prend beaucoup mieux ses tours et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de trou à l'accélération. Il tourne plutôt bien. Les gars, qui nouvelle donc, il était mort le truc une arrière. Bon, j'ai dû retoucher un peu au ralenti comme je vous ai dit, car il était beaucoup trop haut. Et ensuite, il tournait bien, mais il recommençait à de nouveau brouter à l'accélération. Donc ce que j'ai fait, c'est pareil que le mien. J'ai serré la vis de richesse à fond. Bon, forcément, là, il démarrait plus. Je l'ai desserré de 2 tours pour récupérer mon réglage d'origine. C'est généralement comme ça sur les machines, sur les 2 temps, il faut même sur les 4 temps des fois, mais vous serrez d'un coup et vous dévissez de 2 tours ou d'un tour et demi pour avoir une base. Et là, j'ai dévissé de 2 tours et maintenant, plus de soucis, plus de trop à l'accélération. Et en fait, la vis était quand même fort sortie, en fait. La vis de richesse était quand même fort dévissée. Alors, j'ai un doute, mais je pense, à mon avis, qu'il devait être un peu trop gavé, en essence. Ce qui explique le ralenti un peu trop haut et le fait aussi que il s'étouffe un petit peu, quoi. C'est comme si vous mettiez le starter à moitié, il y a un manque d'air et il s'étouffe, il broute, quoi. Voilà. Donc, à mon avis, donc là, j'ai réglé le ralenti. Il continuait, là, le ralenti est tip top. Faut pas plus bas parce que sinon il cale. Il continuait à avoir des trous, donc j'ai vissé à fond, j'ai redévissé de 2 tours. Pardon, c'est mon flash. Et là, plus de trous. Et la vis c'était bien dévissée quand même, donc à mon avis, il devait être un peu trop riche. Donc si avec ça, franchement, je vais un peu réaffûter la lame, les lames, parce qu'elles sont un petit peu désaffûtées. J'ai acheté une lime. Et voilà, donc il tourne magnifiquement bien. Il y aura juste le filtre à air à lui remettre. Un gros nettoyage. Et puis bon, ça je vais pas vous le faire en vidéo parce que ça, le filtre à air, ça prend 3 minutes. La bougie, elle a déjà été changée. Un bon nettoyage. Et puis il sera à vendre. Parce que je vais pas le garder, j'en ai un deuxième. Donc voilà. Donc c'était assez rapide. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas fait grand chose. Je vais juste voir un petit peu pour le filtre à air, dans quel état il est. Et puis ce sera tout, quoi. Voilà. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite, mais voilà. Donc voilà, vous avez le taillé qui est réparé, donc il n'y avait pas grand chose en fait, hein.
Donc j'ai démonté le boîtier filtre à air. Ouais, d'accord. Oh, 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 oh. La misère, la merde. Ouais, je vais changer son filtre à air et je vais nettoyer tout ça parce que ça ne saurait pas aller. Ça ne saurait pas aller, les amis. Dégueulasse ce truc, ça fait vraiment longtemps qu'il a pu tourner. Ça prouve quand même encore la solidité des TF22, quoi. Parce que ça, c'est un des premiers, donc il est de 90. Et vers 94-95, on a eu les rouges. Donc celui que j'ai mis en pièce, que Raton m'avait donné. C'est quand même des machines increvables, quoi. Il a pu tourner depuis 15 ans et les membranes sont encore bonnes, quoi. Avec le vieux mélange qu'il y avait dedans. Donc voilà, donc là, c'est un peu vécu, mais un petit coup quand même de nettoyeur carbu que j'ai acheté. De chez Motul. Voilà, très très bonne marque. Donc on peut le mettre sans le démonter ou alors juste dans l'orifice. Bon, le mieux c'est de démonter le carbu, mais ça peut se faire aussi juste dans le trou. C'est pour stabiliser le ralenti, donc voilà. Donc moi là, je vais pas le démonter, vu qu'il tourne bien, je vais pas le démonter le carbu. Je vais juste en mettre un peu dedans, juste pour dire. On va lui changer son filtre à air. Vidéo. Donc moi je vais repasser son filtre à air, je vais nettoyer un petit peu le carbu. Là, bien évidemment, il faut ouvrir un petit peu. Voilà. Mais bon, il faut que je le fasse en fait en appuyant, donc je vais appuyer. Est-ce qu'on peut bloquer ici? C'est un modèle. Est-ce qu'on peut le bloquer ce truc-là? Ah oui. Hop, on le bloque ici. Donc là, l'accélérateur est bloqué normalement. Ou alors je me suis foiré. Ouais, c'est légèrement plus ouvert, donc je peux en mettre. Où il y a le boisseau. Voilà. On va profiter. Donc il faut laisser agir. Mais bon, quand je vois que ça démarre pas, là je démonte tout. Là je me fais pas chier, donc je vais nettoyer ça. Filtre à air, et puis là on sera bon. Voilà. Donc voilà, donc là je vais te nettoyer un petit peu toute la machine. Voilà. En globalité. J'ai commandé le filtre à air, c'est bon. J'en ai même pris un pour mon autre TF22. Parce que je vais aussi lui faire son entretien. Alors là je suis en train de, avec un petit kit que j'ai acheté. C'est pas de la pub, hein. J'ai plusieurs limes ici. Parce qu'en fait je fais les lames avec une pierre qui tourne comme j'avais déjà montré pour affûter les lames, mais pour les tailler ça ne fonctionne pas. Il faut soit une disqueuse, soit des limes comme ça. Donc moi j'ai choisi des limes. Donc là j'ai pris une ronde. Et en fait il faut en fait ici est-ce que j'ai limé déjà. Donc là c'est pas fait. Et c'est donc ça là c'est pas fait. Attendez. Voilà, ici c'est pas fait. Vous voir ici. Et là, j'ai commencé à le faire, vous voyez. Et quand vous le faites, en fait, ben, la couleur du métal change, en fait. Parce que vous venez enlever de la matière. Voilà. Vous voyez, si je fais ici. Vous voyez, pas d'un truc où ça n'a pas encore été fait. Il faut un petit peu de temps, ça fera un peu plus de temps avec la lime, mais vous voyez, ça a commencé à blanchir ici, par rapport à ici, par rapport à là, par exemple. Vous voyez, là, ça commence à blanchir. Il faut continuer comme ça pendant assez longtemps pour limer en fait. Voilà. Donc je vais faire ça. Là j'ai nettoyé en gros. Et voilà, c'est la toute dernière partie de la vidéo. Donc voilà, petit projet terminé. Voilà, c'est ce que j'avais acheté avec la Honda Easy. Malheureusement la Honda Easy, j'ai pas eu le temps de vous le filmer, mais elle m'a donné beaucoup plus de boulot que ça, quoi. Ça c'est de la ref. Voilà, j'ai quasiment rien fait, quoi, par un petit réglage de carbu. Changer le filtre à air, et là je vais un peu limer, et puis c'est tout, quoi. Attendez, ici j'ai pas encore fait, et tout ici j'ai fait, vous voyez que ça brille bien. Voilà, là ça brille et là ça brille pas, vous voyez, c'est noir, le bord est noir et là tout est brillant, parce qu'en fait j'enlève de la matière, en fait, comme un peu avec la quand j'affûte une lame, en fait ça enlève la crasse et de la matière. Et voilà, donc je vais faire ça de ce côté-ci et dans l'autre sens aussi. Voilà, vous voyez, c'est tout brillant ici et là, et ici on a rien. Voilà, donc on va continuer et puis voilà. Et j'ai remarqué aussi que le lamier est un peu dévissé, c'est pour ça qu'il vibrait un peu, donc je vais devoir aussi revisser ça. Je sais pas ce qu'ils ont bidouillé. Ah oui, c'est même pas vissé en fait là. Je sais pas ce qu'ils ont bidouillé sur ce taillé là. Déjà, le carbu complètement déréglé. Et puis on a ici que c'est dévissé. Bon, c'est peut-être à cause des vibrations. Mais j'ai revissé aussi le guidon. Et la poignée aussi, qui était dévissée. Donc c'est peut-être les vibrations. Donc voilà. Et bien, et pas oublier de mettre du dégrippant aussi sur le lamier. Ça c'est important. Que j'ai déjà fait. Merci à tous.
Voilà les amis, nettoyé. En globalité, hein, on a fait le gros. Revissé tout, affûté le lami avec la petite lime. Et il démarre comme au premier jour. Voilà les gars. Le carbu réglé. Prend bien ses tours, il ne s'étouffe plus. Ralenti plus haut, enfin moins haut qu'avant parce qu'avant bah, l'ami bougeait. Donc voilà, donc il est reparti. J'ai changé son filtre à air. Et que vous dire de plus, bah, bonne vidéo à tous et à la prochaine pour une nouvelle machine. Salut salut.